Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. Vous commencez à en avoir l'habitude, on va analyser les Quintet Plus de ce jeudi et de ce vendredi, disputés respectivement sur les hippodromes de Paris-Longchamp et Vincennes. Et pour m'accompagner, un très beau casting, à ma gauche, monsieur le statisticien Clément, comment ça va ? Bonjour Hugo, tout va bien, impeccable, très content d'être là et d'affronter le redoutable Jordan Philippi. Vous l'aurez compris, il va affronter qui ? Jordan dit le fantasque Philippi. Jordan, comment tu sens les Quintets aujourd'hui ? Merci pour le compliment, plutôt bien Hugo, bonjour Clément et ravi également d'affronter ce cher Clément, surnommé le Big dans la réda, qui est un ami de longue date. Messieurs, sans plus tarder, Jordan, juste avant que tu me présentes la course, est-ce que tu peux me dire, compte tenu des pluies récentes et annoncées, est-ce que ça a impacté ton ticket ? Parce qu'on connaît pour tout te de dire, la j'ai météo. planché plutôt sur un bon terrain parce que je pense que les pluies qui sont annoncées sont assez faibles. Après tout, on n'attend pas de gros orages et je pense que ça n'aura pas le temps de pénétrer le gazon de Paris-Longchamp, raison pour laquelle je vais sur du bon terrain. Jordan, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous présenter l'épreuve de jeudi ? Eh bien écoute, ouais, c'est un quintet réservé des 4 ans et plus, c'est le prix de la place Vendôme, départ prévu à 20h15, donc en semi-nocturne, puisque c'est dans le cadre des Jeux XD de Paris-Longchamp, et ils sont 14 au départ sur les 2000 mètres de la moyenne piste, qui peut avoir son importance. Messieurs, le décor est planté, vous l'aurez compris, c'est l'heure du duel. Avant oui. ça, Jordan il nous a dit qu'il allait sûrement pleuvoir entre 18 et 19h, il a analysé Moi je les fais que écouter prévisions Météo France, cher ami. C'était Bah oui. impressionnant, heure par heure, Mais voire minute par non, minute. Ceci dit, non mais blague à part, s'il pleut entre 18 et 19, ça aura pas le temps de pénétrer dans le gazon, donc Non. à mon avis on va avoir un terrain qui est standard. Voilà. On était Pas 3-4, de terrain ce lourd. matin on était à 3-4 bons souples, on Oui. devrait rester là-dessus. Bon après ça changera pas, c'est le meilleur qui va gagner, je pense quand même. Alors Clément, Mon tu fais préféré, c'est confiance le à qui ? numéro 1, GameStar. Troisième du quintet, plus de référence le 11 mai dernier. La forme Maxime Guyon, il se plaît sur cette piste de Paris-Longchamp. Je le vois, malgré le poids, réaliser une grande performance et pourquoi pas s'imposer. Du côté de Jordan, est-ce qu'on fait avec ce GameStar ? Ah oui, moi je le garde évidemment, mais c'est pas mon favori. Je le garde parce qu'il est troisième d'une des courses de référence. C'était le super handicap de printemps qui était beaucoup plus relevé que celui-ci. Maintenant, il porte quand même 62 kilos. Faut quand même rappeler une chose, c'est que les kilos c'est exponentiel. Pour ceux les plus néophytes d'entre nous qui nous regardent, plus on avance dans le poids, donc 1 kg de 60 à 61 pèse beaucoup plus lourd qu'un kilo de 51 à 52. Et 62 kg, il rend 3 kg au numéro 2. Il y a un vieil adage de Turfis qui dit que les chevaux qui portent plus de 2 ou 3 kg par rapport au numéro 2 dans un handicap, donc les chevaux qu'on lasse, sont un peu déclassés. Je suis pas sûr que ce soit son cas. Il est battu par Almiro l'autre jour, qui va être ma base parce qu'il l'a devancé plus ou moins à la régulière, même si GameStars il n'a pas eu le parcours forcément facile. Il y en a un qui a le 3 dans les stalles, GameStars, il y en a un qui a le 11 dans les stalles, Almiro. Maintenant, faut quand même rappeler que ces deux-là seraient avantagés par une piste légèrement assouplie, mais j'ai préféré Almiro parce qu'il a fini devant tout simplement dans le super handicap de printemps, mais il n'y aurait pas de scandale à ce que GameStars termine devant. Donc Almiro, vous verrez d'un bon oeil les plus annoncés. Ouais. Après, il a bien fait bon terrain l'autre jour, comme GameStars, je pense qu'ils sont à peu près polyvalents, mais les deux seraient avantagés par un peu de pluie. Ouais, Et tu poursuis, parce qu'on sait que l'avant-dernière fois, justement, il s'était imposé. Et que là, malgré du coup la pénalisation, tu le reprends. Ouais, tout à fait, parce qu'il a montré qu'il était toujours compétitif. Faut quand même rappeler une chose, c'est que l'autre jour, comme GameStars, donc il était beaucoup plus bas dans le tableau. Là, ces deux-là, ils ont un engagement sur mesure. Ils sont les deux en haut du tableau. Ils affrontent des valeurs inférieures alors qu'ils affrontaient des valeurs supérieures la dernière fois. C'était un super handicap. Voilà. C'était un dimanche. Voilà, il y avait 100 000 euros d'alloc. plus relevé. La référence était beaucoup plus basse, le lot était plus relevé, donc forcément ces deux-là attirent l'œil. On va passer tout de suite aux outsiders. Clément, toi, tu as acheté ton dévolu sur Grand Balcon qui, lui, justement, fait partie des candidats qui aiment les terrains un peu plus assouplis. Ouais, je trouve que la corde est bonne. Il a tiré la stalle numéro 6. Il est bon deuxième d'une classe 2 le 11 mai dernier. C'est Christophe Soumillon qui est en selle. Je pense qu'il a tout pour lui pour faire un bon résultat. Je ne l'ai pas forcément mis haut dans mon ticket, mais il est en 4-5e position parce que je lui ai préféré GameStar et notamment Rakib. Du côté de Jordan, toi tu fais plus confiance pour un peu de cote au numéro 7, c'est Emotion. Ah bah là je vais être très persuasif, je vais dire très tranché dans mon avis, mais je crois qu'il est complètement déclassé. Je le dis franchement, je pense qu'il est complètement déclassé. Si c'était bon terrain, j'en aurais fait un soleil. Le problème, c'est qu'on a cette interrogation de la pluie qui va arriver demain. Est-ce qu'il va assez pleuvoir pour le contrarier ? J'en sais rien. Mais si le terrain reste jusqu'à 3,5 de pénétromètre, donc un terrain à peine souple, ouais, ils vont lui voir la queue pendant un bon petit moment, parce qu'en plus il va aller devant. 2000 mètres moyenne piste, ça va l'avantager. C'est pas vallonné, moins vallonné que la grande piste. Ouais. Et l'autre jour à Angers, son jockey il l'a pas aidé. Faut quand même pas oublier qu'il l'a lancé à 800 mètres du poteau sur une piste où il fait bon être de l'avant certes, mais il a quand même été très loin. Cheval qui avait débuté dans le Juigné, qui était chez Graffard en début de carrière, Kazak Al-Shakab. Il a eu des fortunes diverses. Cet hiver, il nous a montré qu'il avait beaucoup de talent, parce que quand il a gagné sur la PSF de Chantilly, il s'est littéralement envolé. C'est un très beau cheval qui a beaucoup d'action, qui a un modèle très imposant. Il est en 37, à mon avis, il vaut 42, 43, 44,
peut-être même 45. C'est un cheval de listed, je pense. Il nous fait une pense Jordan. je pense Il nous qu'il fait vraiment ça une y est, Jordan. Celui-là, je pense qu'il est complètement déclassé. Ouais. Mesdames et messieurs, vous avez sûrement Voilà. peut-être, selon Jordan, le Voilà. gagnant du quintet. Mais je l'ai pas de mis en jeudi. tête. Je l'ai pas mis en tête étonnamment, juste pour la donner du terrain. Voilà, juste pour la donner du terrain parce que je sais qu'Almiro, lui, il est fiable. Il fait tous les terrains. Je Et valide. j'ai préféré Almiro en tête par rapport à Motion, mais je vous dis franchement, sur mon ticket, si je joue pour ma propre caisse, il y a une chance qu'il y ait une pièce gagnante sur Motion. C'est validé Voilà. également par ton adversaire. Tout à l'heure, Clément, du coup, tu évoquais les numéros de corde et la rayure de Jordan, si je ne m'abuse, a tiré le 1 Ouais. dans les stalles de départ. Ouais. Pourquoi cette rayure, Jordan? Pourquoi Parce on que parle juste du numéro 3. Hein. Ouais, C'est, Zrian, Zrian. exactement. Pourquoi Parce que l'autre jour, je lui voyais une chance à Lyon. C'était un petit quintet, gagné par Divide Très and vrai. Rule. On était sur un petit quintet de petite facture. C'était 1600 mètres, donc là on tente un rallongement, mais j'ai l'impression que plutôt que ce rallongement est du désespoir de cause, plutôt qu'autre chose. On a, à mon avis, pas grand-chose à courir avec ce cheval-là qui est en 39,5. On va pas le mettre à réclamer non plus. Les courses à condition, il est barré. Maintenant, il a l'as dans les stalles, on rallonge. Why not? Mais je le sens pas des masses. Pour vous dire, la dernière fois, l'action qu'il a pour finir m'a pas convaincu. Le lot est plus relevé. Il n'a ce jamais coup-ci. couru sur plus de 1650 mètres, donc c'est une donnée importante. 350 de plus. Francis Graffard qui tâtonne un peu dessus. Je l'avoue de l'avoir mis en bout de combinaison, mais il n'y a pas une grande confiance, il faut dire. C'est 2 sur 5 ou 3 sur 5, Ouais. mais pas plus. Donc toi, tu Vraiment. n'en as pas fait ta rayure, si j'ai bien compris? Non, j'en ai pas fait ma rayure. Il mais tu le il est gardes. en 6ème parce qu'il a du talent, parce Parce que sait. c'est Francis-Henri Graffard Voilà. aussi. Donc, mais c'est pas ma La rayure. forme. Disons-nous-le. Toi, du coup, Clément, il me semble que ta rayure, c'est le numéro 10, c'est Louvani, Ouais, qui vient d'être j'ai- 4ème pour sa réapparition. Ouais, c'est ça. 7 mois d'absence, deuxième course en 2025. Il a pris la corde 13 sur 14. Je lui vois pas une grande chance avant le coup. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Il avait pourtant fait plutôt une bonne année 2024, mais il va falloir attendre quelques courses ou une course supplémentaire avant de le retenir dans un ticket. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour lui faire confiance. J'adhère à sa rayure, juste au passage. Ok, donc Moi, je lui vois pas de vous marge. êtes unanime sur Et c'est sa un cheval rayure. de terrain lourd, je pense. Ouais, c'est ce que justement également évoquait son entraîneur Michael Desan, qu'il aurait vraiment, lui, aimé Ouais. un terrain beaucoup plus souple. Il faudra qu'il pleuve fort. Ouais. Messieurs, c'est l'heure du ticket. Clément poursuit. Vas-y, je te laisse la main. Donne-nous Allez. ton ticket. Tu as combiné en 7 chevaux. Ouais, 7 chevaux. Avec GameStar en tête pour les arguments que j'ai donnés. Rakib, j'aime beaucoup. Il s'entend bien avec Alexis Pouchin. Son entraîneur Eric Libaud dans la presse ne cesse de répéter qu'il a un quintet dans les jambes. Et surtout en 2025, c'est 3, 4 et 5e dans les quintets. Donc on est obligé de faire avec lui. En 3e position, Motion, on en a parlé. Ensuite, Almiro, je valide les arguments de Jordan. On poursuit avec Grand Balcon en 5e position. Zrian, j'ai des petits doutes, mais je le mets quand même On tente. au cas où, si jamais il faut se couvrir. Et enfin, Ganas en 7e position, il a besoin de Attends. rythme. T'as pas mis Motion du coup? Si, il a mis- Ah non, pardon, j'ai pas. Troisième. Il a mis troisième. J'ai pas suivi. Sur ok. son Et- podium, le gagnant. Et de Ganas pour Ganas en fin de combinaison, il a besoin de rythme, 4e d'un des quintets de référence au mois d'avril. Je Un lui cheval vois une qu'on ne petite présente chance, plus, mais c'est parce qu'il faut faire avec lui. On le connaît très bien, ce Ganas, dans tous les quintets qu'il a disputés auparavant. Jordan, toi, ton ticket? C'est un champ total, 4 bases avec donc tous les chevaux derrière. J'ai gardé Almiro en tête parce que je pense que c'est le cheval le plus fiable de la course. Je suis pas sûr qu'il va gagner, mais il va être 1, 2, 3, 4 maximum. En 2e position, Motion, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Le 9 Rakib ensuite, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Clément, même si je suis pas sûr que le terrain, même si c'est un fils de Wooten Bassett, s'il pleut trop, ça pourrait à mon avis l'embêter un petit peu. Et puis Game Stars 4e, tous les chevaux, ça donne un ticket à 10 € en flexi 50. Guettez chers le amis. ciel, guettez le Mais- ciel mais- surtout. guettez le ciel. Guettez le ciel à Mais partir de guettez le ciel, 15-16 et, heures. juste on précise, on fait rapidement parce que je crois qu'on a mis pas mal de temps, mais Swift Flight, le numéro 5, s'il pleut fort, attention, Hartung, comme on dit dans la langue de Goethe, Invaincu à Longchamp. et c'est possible, tu me l'apprends. Et les deux chevaux du bas, Narcos Roi de l'air, c'est deux chevaux qui méritent un petit peu de crédit parce qu'avec le tout petit poids, ils peuvent venir pimenter un petit peu les rapports. Et à l'inverse, le numéro 9, Rakib, s'il pleut beaucoup, il faut faire très attention. Et ça m'embête un petit peu, et Motion surtout. Surtout Motion. D'ailleurs, à mon avis, Motion, je vous le dis qu'à vous, c'est une info comme ça que je vous donne en exclusivité. S'il pleut trop, ce sera non partant. Merci messieurs, Voilà. on va avancer sur la suite du quintet, on va analyser suite vendredi. N'oubliez pas, jeudi, c'est la 3e salve déjà, un DJXD, donc venez nombreux, même s'il va potentiellement pleuvoir, plus on est, plus on fait la fête. Messieurs, on va évoquer du coup le quintet plus de ce vendredi qui va se disputer sur la cendrée parisienne. Et avant, Clément, monsieur Stade, je veux une stat pour ce quintet de Eh, on vendredi. n'en a pas eu pour Longchamp, je comprends pas. Je viens de te dire que. Ah oui, je viens oui, de te dire que oui, Swiss Light invaincu était à Longchamp, invaincu pardon, à Longchamp. excuse-moi. Autant pour Allez, moi. donne-nous une stat pour vendredi, juste Allez, avant on commence, d'analyser. on Donne-moi une commence tout de stat. suite. Allez, on Le voit. numéro de Glamour Yoma sur le parcours des 2100 mètres autostart, c'est 4 sur 6 dans les 3 premiers. 67% de réussite dans les 3. Est-ce que je peux contredire C'est tout de parti. suite Allez, contredis-nous tout. Tout de suite, juste les chronos.
Les chronos, c'est important parce que c'est vrai qu'il a fait l'arrivée à chaque fois, mais il a jamais passé la barre des 12. Si mais le plus rapide sur le chrono, c'est Hôtel Mystique. Ça, c'est vrai. Une 10-6 le 25 octobre 2024. Tu m'as contourné comme ça. Tu ne m'auras pas là-dessus, mon cher Jordan. Bravo, bien. Merci Clément pour ce petit point stat. On a l'habitude, vous pouvez également retrouver son article et toutes ses stats sur equidia.fr. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et aller d'emblée nous dire aussi qui aura ta préférence? Allez, prix Adalberta, 4e course traditionnellement à 20h15. Ce sont des 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 195 000 €, 2100 mètres autostart, 9 sur la première ligne et forcément 7 sur la deuxième ligne. Mon préféré nous vient de Belgique, c'est le numéro 15, Horizon Daimi, 5e d'un très bon lot le 18 avril dernier, mais il y avait les 6 ans dans cette course, il a vraiment été bon. Je pense que la deuxième ligne est à ma préférence en tout cas. Je l'aime beaucoup, Déféré des 4, qui se plaît aussi sur le parcours parce qu'il a déjà gagné 2 fois. Donc Horizon Daimi, le numéro 15, entraînement de South. Il me semble que Jordan, tu suis Clément sur ce point, c'est vraiment la base. Il a tout dit. Il a tout dit et je pense que le fait de ceux qui vont dire oui, seconde ligne à autostart, ça c'était vrai avant. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai à Vincennes. On voit beaucoup de quintés qui sont gagnés par des chevaux qui partent en seconde ligne. En l'occurrence, il part derrière le 6. Si je compte bien, le 6, c'est Elite 11. Pas terrible parce que c'est la jument montée. Non, c'est qu'il y a du rythme. Il y a du rythme dans ces cours de Vincennes. C'est pas un problème, je crois qu'il a un peu de marge. Donc, un wagon de la 3e épaisseur. Voilà, et vite en train de se faire en montant. Ici, il s'engouffre dans le wagon, ça va aller. Moi, je pense que c'est le cheval de classe du lot. Le seul petit doute serait quand même le driver qui est un petit peu moins expérimenté à Vincennes, mais il connaît son cheval par cœur. C'est lui qui l'avait mené, je crois, quand il avait gagné cet hiver. Non, ça m'embête pas plus. Bon, merci, messieurs. Au moins, vous êtes d'accord sur votre base, mais maintenant, c'est l'heure de vous opposer. Qui, Jordan, sera ton outsider pour un petit peu pimenter les rapports? Écoute, j'ai tenté un truc, un vrai truc pour le coup, c'est le numéro 7 Gourou, cheval qui dépendait de la Kazakh Barjon il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Il a été récupéré par la famille Goetz qui sait faire ça, récupérer des chevaux qui sont un petit peu qui ont besoin d'un second souffle. L'autre jour, dans le prix Jacques de Saint-Sauveur, sur le parcours qui nous intéresse, c'était mieux que nul, comme j'aime à le dire. 11-5, il trottait ce jour-là. Et surtout, il avait bronché, mais vraiment beaucoup. Il avait beaucoup tiré, c'était beaucoup épuisé sur le mort. Je pense qu'il avait eu besoin de cette course. L'écurie est très en forme. Le quintet pas très relevé. Sur ce qu'il a fait auparavant, je me dis pourquoi pas. Sur un souvenir. Attention à ce gourou, du côté de Clément, tu l'as retenu dans ton ticket? Absolument pas. Ah pourquoi pas? Après, il faut faire des fois, on le sait, c'est toujours difficile. Mais il y a quelques rayures, mais sur les 16, c'est difficile. J'ai vraiment hésité avec 10 à 11 chevaux à retenir dans un ticket. Donc il a fallu faire des choix. Avant de nous donner justement ta rayure, qui pour toi peut s'immiscer dans la combinaison du quintet à Bellecote? Je vais rester sur la deuxième ligne avec le numéro 13, excellente, la jument de 8 ans qui a couru à une semaine. Elle a couru vendredi dernier dans le quintet qui peut servir de quintet de référence avec une 5e position. Elle a vraiment très bien terminé. Elle est 10e dans le tournant final. Elle gagne 5 rangs dans la phase finale, même s'il y a eu la faute de Gold PJ, le numéro 12. Mais vraiment une belle fin de course. Elle s'est bien allongée. Et en plus, elle aime ce parcours avec 63% de réussite dans les 5. Donc moi, ça me plaît et je l'ai retenu pour une 3, 4, 5e position. Épreuve où également Great Rock était présent, il me semble. Il était deuxième de cette épreuve, et maintenu après enquête. On vous invite également toujours à regarder les courses de référence. Très important. Messieurs, du coup, c'est l'heure des rayures. Et là, contre toute attente, il me semble que la rayure de Jordan est en tête du ticket de Clément. Alors pourquoi cette rayure, Jordan? Pourquoi? Alors juste on évoque, donc du coup, c'est le numéro 9, Amigo, récent lauréat du quintet. C'était sur le parcours de 2850 mètres. Ouais, qui a fait couler beaucoup d'encre, cette victoire d'Amigo dans le quintet la dernière fois. Pourquoi? Parce que certains, je suis pas là pour juger, je suis pas commissaire, certains jugent que les allures étaient un petit peu justes en début de course, analyse à laquelle je souscris. C'est surtout le fait que l'autre jour on était sur un long parcours. C'est un cheval qui est assez spécial, c'est un genre de diesel un peu braqué comme ça. Il a un train, pas deux, il a un train, et la dernière fois il l'a montré puisque Mathieu Mottier il avait les rênes ballantes dès le départ, il a pas hésité à accélérer. La 2100 avec le 9 à l'auto, j'aimerais bien voir comment il va se débrouiller, et si il pédale un peu dans la smoule, dans la descente comme l'autre jour, il va se retrouver en fâcheuse posture, et le jeu c'est de rayer un cheval qui va être en vue. Donc je me dis pourquoi pas celui-là. Non mais c'est osé, mais les arguments tiennent totalement la route. Mais les arguments sont solides. Sont solides. De ton côté, Clément, Reiki Even Star. bon en hiver en province, mais
Il n'y a aucune perf à Vincennes déjà. C'est ça, c'est pour ça que je peux préciser en province. Une bonne fin d'année 2024 avec 2 victoires à Saint-Brieuc, mais en 2025, la musique c'est 9e, Die est 7e. Je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de positif, donc voilà, je le mets. C'est peut-être une rayure facile, mais étant pas un grand habitué de l'émission, je préfère faire comme il Je comme vois on Jordan peut. qui sourit parce Comme on que peut, rire parce pas que- si facile. On parle bien d'Even Star. Hein. Oui. Moi, je l'ai gardé. Bah, c'est pour ça. Moi, je l'ai Messieurs, gardé. Oui, mais Jordan, Alors, Jordan ose. juste un truc, parce que là, je l'ai pas sous les yeux, mais il n'y a pas d'émoji rouge. Non. Non, il n'y a pas Emoji d'émoji jaune. rouge. Emoji jaune. Franchement, je pense que c'est un petit peu risqué de rayer Even Star. Bah, tu me diras, moi je raye Amigo, hein, c'est pas moins risqué. Hein, voilà. Mais c'est un cheval, on sait que Sébastien Arnaud, c'est quelqu'un qui sait attendre. Il a le don pour ça. Préparer les chevaux, c'est un cheval qui a eu quand même des petits soucis, je pense, à droite à gauche par le passé, pas récemment, mais par le passé. On a essayé trop monter en début d'année, voilà, ça s'est pas forcément bien passé. Ces 2 dernières sorties, on n'oublie pas que l'avant-dernière fois au croisé, parti rapidement au galop et il leur montait dessus derrière au croisé. Et le coup d'avant, ferré. Donc il roulait pas. Donc, tu C'est fais un avec. cheval qui a des titres à faire valoir. Je me méfie particulièrement de ce concurrent qui, si ma mémoire est bonne en plus, a déjà bien fait sur des parcours de vitesse, pas à Vincennes mais à Caen. Jordan, Donc je me dis c'est rigolo. te laisse la main du coup. Ouais. On a compris que tu mettais du coup le numéro 5 dans ton ticket. Est-ce que Ouais. tu peux nous donner ta formule de jeu s'il te plaît? Eh ben écoute, je vais te la donner tout de suite. En tête, je vais placer un petit peu, je vais pas dire comme tout le monde. Alors attends que je le retrouve parce que quand même, Le pour pas 15. dire de bêtises. Voilà, Horizon d'Amy bien sûr. En deuxième position le 16, Hôtel Mystique. On en a peu parlé, mais c'est quand même l'un des plus rapides sur le parcours qui nous intéresse. Donc c'est assez logique de le retenir assez haut malgré son numéro. En troisième position, Even Star. Parce que je me dis que voilà, ça peut être un peu le piment avec Gourou également que j'ai retenu un petit peu plus loin en 6e position. Entre les deux, j'ai retenu le 8 et le 13, Escort Love qui fait sa rentrée mais qui est un cheval de qualité, qui a le droit de rivaliser avec ceux-là. Le 13 excellente, je rejoins l'analyse de Clément il y a 2 secondes. Et puis le numéro 1 Great Rock qui est ferré. Maintenant, je vois qu'il est donné dans la presse. J'en fais pas une priorité, mais il a l'as à l'autostart. C'est un cheval qui est assez véloce en partant. Il va peut-être garder quelque chose. Combiné en 7. 10,50 en flex 25. 10-50. De ton côté, Clément fait pareil. 7 en ligne. Ouais, 7 en ligne, C'est parti. confiance. non, c'est Je trouve le difficile quintet d'être- de Vincennes d'être plus confiant. dur presque que celui de Longchamp. Je suis d'accord. personnellement. Il est très ouvert. Je suis d'accord. J'ai mis Étonnamment. Amigo en tête parce que s'il trotte, il est quand même au-dessus du lot et il a déjà gagné 2 fois à Vincennes, même s'il y a eu une enquête l'autre jour. Horizon d'Amy, on a déjà tout dit, en 2e position. J'ai placé Gold PJ 3e puisqu'il fait la faute à seulement 200 mètres de l'arrivée dans le quintet de plus de référence vendredi dernier. Tous ceux qui ont couru vendredi dernier, on va répéter, il va falloir qu'ils aient bien récupéré parce que c'est pas facile d'enchaîner à 7 jours. En 4e position, j'ai placé Excellente pour tous les arguments dits il y a quelques minutes. Glamour Yoma, c'est un peu ma stat pour une 5e place, même si les 3 dernières courses à Vincennes sont assez moyennes. La musique, c'est 11, 10 et 7e, donc on se dit que il va falloir inventer quelque chose. Ensuite, ça sera Great Rock, puisqu'il est 2e de la course de référence vendredi dernier. Il faut retenir forcément ce cheval. Et j'avais un doute sur Escort Love, le numéro 8. C'est une rentrée du 11 janvier, mais déféré des 4. Au mois de décembre, on se souvient d'une bonne 2e place derrière Horizon d'Amy dans un quintet. Il aime le parcours, il s'entend super bien avec Gabriel et Jalormini. Je pense qu'en bout de combinaison, il peut, avec une petite cote, parce que c'est une rentrée de 5 mois, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Donc 9, 15, 12, 13, 2 As et 8. Merci messieurs pour ces belles analyses du coup des 2 quintets de jeudi et de vendredi. On verra après le poteau, cher ami, si elles sont belles les analyses. Pour l'instant, on peut pas fanfaronner. En attendant, les analyses ont été faites, Oui, ont été argumentées, Oui. ont été étayées par des Oui. stats. C'est vrai. Pour le match, rendez-vous C'est vrai. vendredi 20h20 pour savoir Voilà. à qui on va couper la tête. Et en parlant de vendredi soir également, il y aura les soirées tropicales qui se poursuivent sur l'hippodrome de Vincennes pour après peut-être avoir tout ce quintet, faire la fête. En attendant, je vous remercie messieurs, merci Clément, Merci, à très bientôt. merci Jordan. merci mon cher Hugo. Merci Bon jeu, Clément. bon jeu à tous. Ouais, oui, ça, c'est Merci à important. tous et on se retrouvera pour un bet de week-end vendredi. Ciao tout le monde.